La saison d'été a démarré et avec elle on a un lot de nouveaux animés et de suites d'animés. Aujourd'hui on va parler d'un nouvel animé très prometteur, Décadence. Si vous avez vu l'Attaque des Titans, je pense que cet animé peut vous intéresser parce que clairement ça y ressemble un petit peu, mais on va en parler un petit peu plus dans cette vidéo. Mais d'abord, générique. Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui je vais vous présenter Décadence et je vais surtout vous dire pourquoi est-ce que j'attendais avec impatience ce nouvel animé. Alors déjà, parce que je sais que certains vont s'arrêter directement à ça et vont se dire ok, il faut que je regarde, sachez que c'est fait par le même réalisateur que Mob Psycho 100 pour ceux qui ont vu, et je sais que certains l'ont vu parce qu'on m'a toujours dit que c'était assez incroyable, mais c'est vrai que malheureusement j'ai jamais regardé. Alors Décadence, ça raconte quoi? On a tout simplement une grosse partie de la population qui a été anéantie par les Gadols. Les Gadols, c'est des monstres qui sont apparus sur Terre. Alors pour le moment, on n'a pas trop d'idées sur leur origine, mais en tout cas, il reste quand même une population survivante à tout ça, et eh bien, ils ont décidé de créer une forteresse qu'on appelle la Décadence. Alors c'est tout simplement une forteresse qui va un petit peu voler et qui va leur permettre de bouger un petit peu sur la Terre tout simplement, et surtout de se protéger des Gadols. Alors sachez que dans cette forteresse, on a deux types de populations, les tankers et les gears. Les tankers, c'est tout simplement les personnes qui vont vivre sur la forteresse et qui ne vont pas la quitter, donc qui vont travailler directement dedans, etc. Les gears, c'est les personnes qui vont aller explorer un petit peu, et à partir de ce moment-là, vous devez déjà vous dire, tiens, ça ressemble un petit peu à SNK, pour ceux qui ont vu SNK. Alors je cite le plus connu, SNK, c'est pas le seul animé qui a ce concept-là, mais c'est pour comparer au plus connu, on va dire, et vous allez voir que c'est pas la seule similitude avec SNK notamment. Bon, déjà à ce niveau-là, je pense qu'au niveau de l'histoire, ça peut être assez intéressant parce qu'on a le petit côté exploration qui donne envie. C'est vrai que quand tu regardes l'épisode 1, t'as envie de savoir ce qui se passe un petit peu en dehors de la forteresse, et notamment dans les trailers, il y avait des trucs assez intrigants. Je vous invite à aller voir les trailers, d'ailleurs ils sont dispo sur la chaîne de Wakanim, il me semble. De toute façon, vous aurez tout en description pour ceux qui veulent regarder l'animé, etc. Et bien clairement, à partir de ce moment-là, déjà on a ce petit côté-là qui est intéressant. Ici, nous on va suivre Natsume qui, malheureusement pour elle, a perdu son bras notamment, et à cause de ça, elle a un bras mécanique, et malheureusement, elle ne peut pas être une gear, et du coup elle est envoyée en tant que tanker. Donc elle va s'occuper au départ de nettoyer un petit peu la forteresse, parce qu'il faut bien nettoyer un petit peu tout, hein. Donc c'est les boulots qu'on peut faire directement sur la forteresse, sauf que elle, son rêve, c'est d'aller plus loin, c'est de sortir de la forteresse, c'est de combattre les Gadols, etc. Et vous allez voir que malgré elle, elle va être poussée un petit peu à faire ça. Mais ça, je vous laisse regarder l'épisode 1, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous mettrai des extraits dans la vidéo et vous allez voir que ça a l'air hyper cool, et l'épisode 1 d'ailleurs était très bien parce que je l'ai regardé hier, c'est pour ça que je vous fais un petit peu la vidéo, ça me donne envie de vous donner envie de regarder tout simplement. Alors déjà au niveau des combats aussi, pour vous en parler, on est sur quelque chose qui ressemble énormément à l'Attaque des Titans. Si vous aimez la façon de combattre qu'il y a dans l'Attaque des Titans, vous savez, les mouvements un petit peu avec l'équipement tridimensionnel et tout, ici on va avoir un petit peu le même genre d'action. Alors bien évidemment c'est pas un équipement tridimensionnel, mais ça permet un petit peu de faire les mêmes mouvements de ce qu'on a vu dans l'épisode 1. C'est très propre d'ailleurs niveau animation, hein, il faut le dire. On est sur un studio qui est pas forcément hyper connu, c'est le studio Nuts. Ils ont pas beaucoup d'animés à leur actif, mais clairement si tous les épisodes sont comme l'épisode 1, il y a moyen que ça soit une dinguerie, hein. Quand on va avoir des gros fights ou des gros trucs comme ça, il y a moyen que ça soit une dinguerie, et vu ce qu'on a vu dans les trailers, franchement, faut avouer que ça a l'air quand même hyper propre. Donc on a un animé qui est bien animé, c'est quand même assez important. On a un animé qui est assez intriguant par rapport à l'histoire en général, parce qu'il y a beaucoup de mystères, on sait pas d'où viennent les monstres, etc. Et on a des persos qui ont l'air assez intéressants, notamment on a le chef de Natsume, là où elle travaille, qui a l'air un petit peu... vous allez voir qu'il est assez intriguant, et tu sais finalement que il sait des choses, ou en tout cas il y a des choses assez bizarres avec lui, et donc t'as envie de voir un petit peu pourquoi justement il est aussi intriguant, et ce qu'il essaye de cacher finalement, parce que quand on voit la fin de l'épisode 1, c'est vrai que t'es là en mode ok, lui il est
pas juste là pour faire joli dans l'animé, on va voir un petit peu plus ce qu'il a à dire, et surtout d'où il vient, parce qu'il est vraiment chelou. Donc je vous laisse aller voir directement l'épisode 1, c'est dispo sur Wakanim. Sachez aussi qu'il y aura une version française pour ceux qui préfèrent regarder les animés en français, c'est décalé de 2 semaines par exemple au niveau du simuldub, donc si jamais vous êtes juste intéressé par la version française, ça sera aussi sur Wakanim, mais ça commence dans 2 semaines et ça sera aussi un épisode par semaine, comme finalement la VO, c'est juste que c'est décalé. Et du coup je vous laisse aller checker ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu en commentaire, ça m'intéresse vraiment parce que c'est l'animé qui m'a le plus intrigué. Alors je sais qu'il y en a des oufissimes à côté, j'en parlerai peut-être en vidéo, mais celui-ci je dois avouer qu'il m'a tapé dans l'œil dès le moment où je l'ai vu. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.